Et bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour dans le potager. Les 4 petits cardons se portent à merveille, d'ailleurs il va falloir que je trouve un emplacement pour les mettre, enfin, pour les planter. Donc ici nous avons une belle planche d'échalotes et de petits pois. Donc, sur cette planche-ci, nous avons donc les semis de radis 18 jours et radis rosés de printemps, et j'ai mélangé les graines de radis avec les carottes. Donc pour l'instant les carottes ça ne donne rien, et donc là vous pouvez voir ce petit feuillage vert. Alors c'est de la roche. Il y a deux variétés d'arroche. Donc la roche pourpre, on voit bien il a des feuilles pourpres, et la roche avec les feuilles vertes. Alors ça se consomme comme des épinards. Et entre chaque, j'ai mis je sais pas, des tout petits plants de betteraves. Là, voilà, encore une autre ici. Je ne savais pas du tout où les mettre. Voilà, comme ça, entre chaque plant, ça va être pas mal. Donc voilà, donc ça c'est de la roche pourpre et de la roche verte. Donc se consomme comme des épinards. Donc il y en a sur tout le long. Donc hop, je vais tourner le téléphone dans l'autre sens. Donc il y en a sur toute la planche. Donc sur cette planche-ci, nous avons deux variétés de salade. Donc la dorée de printemps et de la pia. Alors sous le voile ici, j'ai fait hier des semis, un semis d'haricots verts. Sur celle-ci, il reste des poireaux d'ailleurs qui commencent à monter en graines, mais je pense que je vais peut-être en laisser un ou deux pour récupérer les graines à la fin de l'été. Je sais pas, je vais voir. Alors ici, c'est les trois variétés d'oignons, donc les rosés, là, des roses corves, les rouges et les jaunes. Par contre, je ne sais pas ce que ça va donner, puisqu'il y a eu beaucoup de pluie les temps derniers, et malheureusement les bulbes sont un peu ramollis, et avec le vent les tiges sont complètement abîmées. Regardez-moi ça. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si c'est déjà arrivé avec vous, chez vous. Et finalement, et la finale, quoi, si vous avez pu avoir des beaux oignons ou pas. Bon, pour celle-ci, il n'y a rien encore pour l'instant. Alors sur ce petit bout de planche, je vais planter quelques bulbes de topinambour que je vais récupérer chez les voisins. Alors on va essayer le topinambour, bien sûr on le connaît, mais j'en ai mangé il y a déjà très longtemps, mais je voulais mettre un légume supplémentaire cette année dans le potager. Donc c'est des légumes qui vont être consommés l'hiver et en automne. Mais le souci c'est que nous avons plein de rats aux pieds, et nous risquons peut-être d'avoir une surprise. C'est-à-dire de ne plus avoir de topinambour. Donc sur cette planche-ci, donc là il y a deux rangées de betteraves. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Il y en a un ici, enfin voilà, il y a deux rangées de betteraves. Ça c'est une rangée de zinnia. J'aime bien mélanger les fleurs avec les légumes. Et cette rangée-ci, il y a le piquet qui est là. Cette rangée-ci, c'est des panais. Alors les artichauts qui sont magnifiques, c'est sûr. On est en Bretagne, donc ils se plaisent bien. Le climat s'y prête. Et nous avons fait hier une superbe belle découverte. Alors est-ce qu'on va bien les voir? Oui, regardez. C'est super. Bon, ça fait 3 ans, non 2 ans qu'ils sont en terre, hein, les artichauts. Donc ça sera leur première année qu'ils vont donner. Et entre chaque plant, ce que j'ai fait, voilà, j'ai mis quelques petites salades en plus pour mettre le maximum de légumes dans les espaces vides, quoi.
Bon, bah là, ce sont les épinards qui commencent aussi à monter en graines. Donc, je vais récupérer quelques feuilles pour faire une recette, sans doute semaine prochaine. Ici, donc, ce sont les blettes. Alors, pareil, je vais récupérer les dernières feuilles. Oh, bien sûr, belle fierté. Mais les fèves, elles sont magnifiques. Donc, ici, nous avons planté de la charlotte. Il y a 5 rangées. Et je vous avais fait une vidéo de la plantation des pommes de terre vitelotte. Et c'est super, elles ont bien levé. Donc là, il ne reste plus qu'à les buter. Alors nous avons aussi ici donc les pois mangent tout. Mais là, c'est vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une grosse déception. Les plants étaient beaux pourtant. Et là, regardez, il y a des plants qui ont été mangés. Il ne reste plus rien. Alors, est-ce que ce sont les limaces? Est-ce que ce sont des oiseaux? Alors, j'ai mis un petit filet justement pour les protéger. Mais là, vraiment très triste. Ouais, je suis vraiment très triste de voir tous ces petits plants-là tout rabougris. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Donc, j'ai remis quelques graines l'été dernier, mais je pense qu'ils ont dû être grignotés aussi. Donc voilà, bon, ceux-ci sont à peu près beaux, ainsi que ceux-là. Donc un petit tour dans la serre. Bon, je vais regarder pour les pommes de terre primeur. Et c'est pas mal ça. Elles sont pas très grosses, mais c'est pas mal. Je suis un peu petite. Il n'y en aura pas plus. Bon. Alors, sur ce plan-là. Elles sont quand même de belles qualité quand même, hein, beau calibre. Ah, j'en ai bien encore une là. Ouais, super. Donc ça, c'est pour le repas de ce midi. Ouais, j'aurais dû attendre un petit peu plus longtemps quand même, qu'elle grossisse un peu plus. Ouais, mais ça, c'est vraiment l'impatience du jardinier, ça. Hein, les pommes de terre primeur, c'est vrai qu'on est tellement bon. Bon, bah, elles vont bien cuire du coup, comme elles sont petites. Bon, les autres, je vais les laisser un petit peu plus longtemps du coup en terre. Regardez, j'ai trouvé mon prince charmant parmi les pommes de terre. Bonjour toi, hop là, hop. Bonjour mon pépère. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Allez, je vais te recouvrir. Hein? Ah, tu veux pas? Bon. Voilà, donc sur 6 plants, voilà ce que j'ai pu récolter. Ah, c'est pas une bonne récolte, mais oh, il doit y avoir 800 grammes. Et ben, on va vérifier ça à la maison, on va les peser. Donc là, nous allons peser les pommes de terre pour voir la quantité récoltée. Eh ben, c'est quand même pas mal, presque 900 grammes pour 6 plants, c'est pas mal. Nous voilà en cuisine. Alors, donc, je vais préparer donc
la poêle sauteuse. Je vais mettre une bonne quantité d'huile, donc l'huile d'olive. Regardez, là j'ai bien tapissé donc la poêle sauteuse et je vais mettre un bon morceau de beurre. Bon, je rajouterai si nécessaire la cuisson des pommes de terre. Voilà, quand le beurre commence à frémir, donc on met les petites pommes de terre. Alors j'ai coupé les plus grosses pour qu'elles fassent la même dimension que les petites. Ça cuise, en même temps. Sinon il y aurait un écart de cuisson. Voilà, donc les pommes de terre elles sont cuites. Donc pour vérifier, on va piquer avec un couteau. Ça rentre très bien. Donc c'est cuit. Donc on va rajouter du sel et du poivre. Un peu de persil haché. Et pour donner un peu plus de saveur, donc là, hop, si j'enlève, une tige d'oignon. Voilà, que je cisèle assez finement. Il faut que ça soit gourmand. Donc voilà, la cuisson des pommes de terre nouvelles est terminée. Il ne reste plus qu'à servir. Donc les pommes de terre vont accompagner donc une andouillette. Regardez-moi ça, les pommes de terre bien dorées. C'est un plat bien gourmand. Et bien nous allons manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!